Moi j'aime bien quand ça va très vite et que ça tape très fort. Et en plus, ça fait très mal parce qu'il y en a toujours beaucoup partout. Et que du coup, ça met vraiment la très grosse max. Et après, ça tape très fort dans le groin d'une adversaire. Et en plus, il y a plein de rouge. Et ça fait comme ça très fort. Et moi j'aime bien quand ça fait comme ça très fort parce que ça va vraiment très vite et on voit pas trop quand ça passe. On voit quand ça commence, mais on voit pas quand ça finit. Et on commence à voir que quand ça finit. Et du coup, Wow, tu te calmes. Tu te calmes. Même si ça va très vite. Bonjour. On continue dans notre lignée des 5 bonnes raisons de jouer un deck tribal. Aujourd'hui, des petites créatures plus ou moins sympathiques. Numéro 1. Comme ça a été très bien illustré juste avant, les gobelins, ça va vite, très vite. Ce sont souvent des créatures qui ont des coûts convertis de mana assez faibles, qui ont très souvent la célérité et une petite capacité qui donne un aspect incontrôlable en plus, comme la menace par exemple. Et en plus, ça peut même casser des terrains. Et ça, c'est rigolo. Exemple d'un gobelin qui détruit n'importe quel terrain quand il arrive sur le champ de bataille, et un gobelin qui a la célérité, donc qui rejoint le côté agressif, et qui en plus, s'il a été kické, nous permet de détruire aussi un terrain. Numéro 2, ça peut aussi être vachement compétitif, grâce à des cartes qui vont avoir un power creep vachement élevé, et surtout qui vont permettre de mettre la pression assez rapidement sur le board, et de déborder notre adversaire, soit en quantité de créatures, soit en créatures qui sont beaucoup trop impactantes si elles ne sont pas gérées à temps. On peut citer des cartes comme Goblin Lackey ou même Muxus, pour citer une carte un peu plus récente, qui sont vachement impactantes. Et d'ailleurs, je vous mets une decklist gobelin historique directement en description de cette vidéo. Une decklist qui a déjà fait ses preuves sur le ladder historique, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais qui plus tard, peut-être, qui sait, peut toujours faire ses preuves en fonction des extensions qui seront sorties et qui seront entrées dans ce format. Numéro 3. Alors oui, ça garde toujours du rouge, mais on le voit dans plusieurs bicolorités, voire tricolorités parfois. Évidemment, ça garde le rouge parce qu'on garde le côté agressif du rouge avec les gobelins, mais on trouve des gobelins qui peuvent être bicolores, voire tricolores, voire plus si affinité. En soi, Morophon, identité de couleur pentacolore, qui peut être un commandant pentacolore, et qui est un gobelin. Oui, mais Guigou, tu exagères, je trouve. Franchement, Morophon, il a tous les types de créatures. Mais c'est un gobelin, les gars. Faut pas oublier que quand on parle tribalité, on ne peut pas ignorer l'aspect changelin et tous les types de créatures, quoi. Ouais, comme sur pas mal de créatures à Magic au sens large du terme, dès qu'on va avoir une contrainte colorée supplémentaire, donc une bicolorité par exemple, on va acquérir un effet en plus ou alors une value supplémentaire sur notre carte. Si on prend par exemple le Muselor Vexatoire, qui est un 2-2 pour 2 du coup, là ce sont des mana hybrides, donc bon, c'est un peu une exception aussi. Lui, il dit qu'il peut pas être contrecarré et en plus, il peut faire devenir l'annosaure non contrecarrable. Il y a aussi un gobelin Boros ou alors un gobelin assez connu qui a fait ses preuves dans cette bicolorité, un petit gobelin Isette en bleu-rouge. Ma bicolorité favorite? Pas du tout. Comme quoi voilà, on peut avoir des gobelins aussi qui synergisent avec les éphémères et les rituels, mais sans forcément aller sur le côté ultra contrôle. On peut avoir des decks vachement mid-range aussi avec ce genre de créatures bicolores. Numéro 4, ça joue beaucoup avec les artefacts. On a déjà vu dans une vidéo précédente, qui d'ailleurs commence un petit peu à dater, je vous l'accorde, que le rouge synergise bien avec les arthos, voilà, en temps normal et de manière large. Donc là on peut citer Daretti, qui en plus peut être un commandant sympa mono-rouge arthos. Ok, Daretti, bon c'est un planeswalker, c'est pas vraiment un gobelin, mais c'est une image de gobelin. De base, peu importe si c'est une créature ou pas, s'il existe en version créature ou pas, c'est un gobelin dessus et ça synergise avec les Arthos et c'est mono rouge donc c'est cohérent. Qui dit synergise bien avec les Arthos dit combo débile. Recruteur gobelin, héros de feu gobelin. Comme à toutes les vidéos sur les tribalités, je pense que je vais vous laisser regarder les cartes et vous laisser deviner, du coup comprendre le combo par vous-même. Du coup je me mets là, comme ça, je regarde les cartes et je fais allez, à vous de travailler un peu. Bon là, ce combo là est pas vraiment compliqué, je vous l'accorde. C'est aussi pour vous donner quelques éléments à réfléchir et voilà, pour vous faire participer, avoir une interaction, même si vous ne pouvez pas me répondre en direct, vous pouvez toujours le faire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà. Numéro 5, la représentativité. Des gobelins, on en trouve partout, que ce soit dans des œuvres de la pop culture, donc des jeux vidéo, des livres, des BD ou tout ce que vous voulez, et aussi dans Magic. Encore une fois, le premier duel deck qui a été édité, ça a été gobelin contre elfe. Donc une preuve que les gobelins sont toujours là et qu'on en trouve en plus dans énormément d'extensions qui sortent, même à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, et aussi à l'heure où vous regarderez cette vidéo. C'est un type de créature qui est extrêmement présent depuis les tout débuts de Magic, on peut le dire. Quelques exemples où on retrouve des gobelins qui, à mon avis, vous diront quelque chose. On peut nommer le Hobbit, Warhammer, Donjons et Dragons et plein d'autres œuvres d'Heroic Fantasy, évidemment, bien sûr. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer gobelin. Il y a des illustrations complètement folles et complètement what the fuck. Voilà, je vous en donne quelques-unes. Je vous laisse admirer ce tableau d'illustration absolument incroyable. Quand on joue à gobelin, on peut faire des choses genre je suis un gobelin.
Jouer gobelin, c'est vachement bien. Et ça, c'est une excellente raison de te mettre à jouer gobelin. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.